19h, bonsoir à tous, c'est l'heure de Take-Off. On est en direct sur le spot de Basse-Pointe. Je vous rappelle que c'est le Martinique Surf Pro et que Canal Plus a mis en place un dispositif vraiment exceptionnel pour vous faire vivre jusqu'à dimanche des lives, du surf. Les meilleurs surfeurs sont venus ici en découdre sur le spot de Basse-Pointe et on est là pour vous raconter, pour vous montrer toutes ces belles images et pour vous les décrypter avec une équipe, j'ai envie de dire même une belle bande d'experts, une belle brochette d'experts. Je vous les représente quand même parce qu'ils sont là avec moi toute la semaine. J'ai d'abord Archie Jacquin. Salut Archie. Bonsoir Nathalie. Tu es en forme, magnifique chemise. Ah oui, mais ce soir, on est totalement raccord. On est raccord, on est beau. Bah, tu es raccord aussi avec Pascal Charpentier. Vous êtes tout en bleu. Salut Bonsoir Pascal. Nathalie. Bonsoir à tous. En forme? Bonsoir. Oui, en forme. Prêt à nous raconter tout ce qui s'est passé? Toujours prêt. Les garçons, vous n'êtes pas que deux aujourd'hui. On accueille un nouvel expert parce que hier, on l'a trouvé formidable. Il me regarde avec son œil ténébreux. On l'a trouvé formidable. Jean-Charles Debray fait partie maintenant de la bande des experts, de ceux qui vont vous aider à comprendre ce qui se passe sur le spot de Basse-Pointe. Salut Jean-Charles. Bonsoir, je suis ravi de faire partie de cette super belle équipe et ravi de pouvoir continuer cette belle aventure avec vous. Ton petit nom, c'est Jack. Je peux t'appeler Jack? Tu peux m'appeler Jax. C'est mon. Jax. Jax. Très bien, ce sera Jax. Et puis, ce soir, nous avons une ravissante jeune femme, parce que là, il y avait quand même trop de mecs. Ludivine, qui est sur le bord du spot et qui interviendra dans l'émission. Salut Ludivine. Salut Nathalie, salut les garçons. Eh bien oui, moi je suis à l'extérieur, mais je suis quand même avec vous. Donc voilà, j'attends de pouvoir vous parler et de faire ma petite interview avec Monsieur Truca. Oh, tu nous dis déjà tout ce qui va se passer. Vois tout à l'heure. N'aie pas peur, hein, t'es dans le noir, mais on a un œil sur toi. T'inquiète. Alors, puisque j'ai tous ces garçons, tous ces experts, on va faire un petit point sur la compète. Il reste 32 surfeurs. Exactement. Jusqu'à dimanche, ça va surfer. On fait un petit point sur ce qui s'est passé? Bah écoute, on a eu un très très beau round-count ce matin et puis il nous reste vendredi, samedi, dimanche le choix du roi. Alors est-ce que ça va surfer vendredi, samedi ou dimanche? On a une très belle houle qui est annoncée, donc on va avoir de belles conditions, ça c'est sûr pour les finales. Parce qu'en fait, quand on fait une compétition de surf, on étale dans le temps pour être sûr d'avoir les meilleures conditions. Et les surfeurs, on les fait courir. Comment on dit courir? On les fait surfer que si la houle est excellente. Jax. En fait, tout simplement, les surfeurs, ils aiment surfer les bonnes vagues. Ils veulent donner du plaisir aux gens, que le spectacle soit à son paroxysme. Donc, je pense que c'est une bonne option d'attendre un petit peu. Ça va nous tenir en haleine et ça ne sera que plus excitant, quoi. Ah bah justement, on va poser la question à un des organisateurs puisqu'il est avec nous et on va savoir ce qui va se passer. Je vous demande d'accueillir Nicolas Ursulet. Salut Nicolas. Bonjour. Enfin, bienvenue. Oui, bonsoir, merci. bonjour, enfin peu importe. De toute façon, comme cette émission elle est rediffusée dans la journée, ça peut être bonjour aussi, ça marche. Bon, alors on se disait, on attend la houle, on est content déjà de ce qui s'est passé, Nicolas. Oui, on a bien commencé la compétition sur des belles conditions. Les surfeurs présents, il y en avait quand même 144 au départ, ont pu s'exprimer et bien parfois partir à sortir de la compétition, mais en tout cas en faisant preuve de tout leur savoir-faire. Donc c'était quand même intéressant ces premiers jours. Et c'est vrai que là, on a un week-end où il y a des houlonnants qui arrivent. On va utiliser pour que le public puisse profiter au mieux de la compétition. Du spectacle. Voilà. C'est la deuxième édition de ce Martinique Surf Pro. Comment ça s'est passé l'idée d'organiser cette compète ici avec ce tableau de qualité? Voilà, c'est pas simple. En fait, ça part d'une conviction, c'est que dans la Caraïbe, et particulièrement en Martinique et à Basse-Pointe, il y a un potentiel que nous, on a essayé avec le Martinique Surfing depuis 2009 de mettre en valeur. Et c'est vrai que par différents moyens, notamment la communication digitale, parce on était une petite association au départ d'amis, hein, on a souhaité montrer déjà au niveau local et à l'international ce qu'il y avait ici, sur des productions pratiquement, de l'autoproduction de surf. Et c'est vrai que la World Surf League est venue vers nous en fait. Donc en 2013, ils nous ont dit qu'ils souhaitaient faire quelque chose dans la Caraïbe parce que par rapport à ce qu'on a déjà fait, ça nous intéressait. On a relevé le défi. Question Archie? Oui, et ce qui avait d'intéressant, c'est tout le travail qui a été fait au niveau statistique. On en parlait ensemble.
Vous êtes remonté sur combien d'années pour choisir Tu parles de statistiques de vagues? Oui, exactement, de prévision de vagues, de houle. Vous êtes remonté sur combien d'années pour choisir ces 2 semaines, quoi? Alors, effectivement, c'était une question importante. On a étudié, nous, on a remonté sur des archives pratiquement sur 4 à 5 ans. Hein, sachant que ça ne sert à rien de remonter non plus trop en arrière, puisqu'on sait que le climat change assez vite, malheureusement, ces dernières années. Et on a surtout fait confiance à 2 choses, en fait. Un facteur, effectivement, statistique, en comparant les houles selon les années, en regardant quelles étaient les meilleures périodes. Et puis, notre connaissance du spot aussi, parce qu'on ne peut pas non plus se fier qu'au site de prévision. On a le site de prévision, mais on a aussi la connaissance du site de prévision par rapport au spot. Donc on n'est pas là par hasard ici à Basse-Pointe. On n'est vraiment pas là par hasard. C'est un des meilleurs spots. On n'est vraiment pas là par hasard. Voilà, c'est l'un des meilleurs spots, tout à fait. Voilà. Alors on disait justement la compète, elle dure jusqu'à dimanche pour qu'il y ait de bonnes conditions. Qu'est-ce qui se passe si demain il n'y a pas de vague? Il se passe quoi sur le spot? Demain, alors il y a un call à midi, donc les 32 séances. Quand tu dis il y a un call à midi, ça veut dire que on appelle les compétiteurs pour leur faire un point de la situation, c'est ça? Exactement. Je traduis pour les téléspectateurs. Désolé, effectivement. Non, mais... donc à midi, l'ensemble des surfeurs et du staff de l'EVSL et des organisateurs seront présents sur le site. On va évaluer un petit peu les conditions météo. Donc en gros, on est 5. Il y a le directeur de compétition, le chef juge de la WSL qui sera là, et puis les 2 organisateurs, et le responsable de la WSL. Et on regarde les conditions, on regarde les prévisions des autres jours, et on se dit, il nous reste 10 heures de compétition, que fait-on? Quoi qu'il arrive, il y aura de l'activité demain après-midi. Parce que nous, on est là. Voilà. Il y aura de l'activité. Surf Plus est là toute la journée. Vous pouvez suivre tout ce qui va se passer. On nous a promis une expression session s'il n'y a pas de compétition. Donc de toute façon, on est gagnant. C'est un air show, c'est ça, une expression exactement, session? Et on avait déjà eu le plaisir d'en commenter un. Oui, d'ailleurs, ce air show on voit à l'image, je crois, quelques moments justement du air show qui s'est passé. Voilà. Et demain matin... C'est ce qui va se passer alors, Nicolas? Alors éventuellement, c'est une possibilité. C'est vrai que là, on aura les 32 meilleurs de la compétition qui seront là. Ça peut être l'occasion que l'ensemble du team, notamment brésilien, parce qu'ils aiment bien faire ça, nous montre ce qu'ils savent faire. On verra. Peut-être qu'on fera la compétition aussi. Je ne peux pas encore trop en dire. Ouais. Alors, les garçons, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé cette semaine parce que dimanche, on a couru. Et il y a eu du beau, Archie. Il y a eu une très belle ouverture de compétition dimanche. C'est parti sur les chapeaux de roue. Il a fallu profiter d'une houle déclinante. Elle était annoncée depuis longtemps et ça a permis de lancer cette édition 2016 vraiment dans très belles conditions. On va faire peut-être un petit résumé de dimanche tu vas nous commenter. C'est parti. Ouais. Voilà, on se met dans l'atmosphère de Basse-Pointe, on retrouve ces rochers et tous les surfeurs. C'est vraiment le premier tour, c'est un tour d'écrémage. On redécouvre surfeurs, on en découvre des nouveaux. Ils sont venus en nombre, les contingents australiens, américains, hawaïens et français et européens sont là. Et regardez ces vagues, on a eu vraiment des conditions de vent et de vagues parfaite. On a eu des jeunes Martiniquais qui se sont illustrés, comme à l'instant Adam Onfray. Et puis après, ça, malheureusement, c'est aussi un tour d'élimination directe. On est au premier tour, 4 surfeurs par série. Et il fallait, dès les premiers instants, sortir les crocs pour marquer les esprits et surtout prendre les 2 premières places qualificatives. Le public a répondu présent. C'est vraiment la fête à Basse-Pointe. On le sent quand on arrive sur le site de compétition. Et ça, les surfeurs nous le disent. Ils aiment bien venir sur ce spot. Pas parce que, pas uniquement parce qu'il y a une belle droite, mais parce qu'ils sont très bien accueillis. On est venu vraiment des 4 coins du monde. On est proche des spectateurs quand on surfe là, ici. Alors, ça finit très proche des spectateurs et très proche de la roche, dans le fameux chaudron. Et franchement, il y a eu du très beau monde et on est monté que crescendo. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est le tour de chauffe. Et on découvre déjà presque des favoris dès le premier, à l'image de Lucain, l'Australien. Avec des ralentis magnifiques qui nous permettent justement d'évaluer leur qualité, Archie. Ouais, puis c'est la mise en place aussi de toutes les équipes Canal avec les caméras et de pouvoir lancer la compétition dès le dimanche, ça fait plaisir aussi au public. Il n'y a pas école, on a beaucoup de jeunes et ça c'est vraiment important.
que les locaux viennent supporter les autres locaux, parce que ça c'est important d'avoir le soutien du public. Et franchement, les surfeurs martiniquais ont très bien représenté leur île, ainsi que les Guadeloupéens et tous les surfeurs de la Caraïbe. Et puis voilà, on voit ces ralentis superbes. Ça c'est que le premier tour. Alors pour te dire, ça va que monter en puissance. Et quand on est comme ça dans l'eau, au plus proche des spectateurs, est-ce que on se sent porté quand on est Francier Etienne Jex? Ah bah il y a un public de connaisseurs aussi. Je peux vous assurer, moi qui étais dans l'eau, que quand on y est et qu'on entend cette foule vous applaudir et crier, on n'a qu'une seule envie, c'est de se transcender et d'y aller à fond. Donc j'invite vraiment aux gens à venir sur la plage. C'est très important pour les surfeurs. En foot, on dit que c'est le 5e homme, le 11e homme, ou voire le 12e homme. En surf, c'est très important aussi. Tu confirmes, Pascal? Tout à fait. Nous avons vu une démonstration de puissance. En plus, on a eu le retour de la vieille garde du QS. Et les jeunes qui étaient là l'année dernière leur ont opposé une belle résistance. Ah, c'était un petit peu la jeunesse contre l'expérience, c'est ça? Un peu ça. Oui. Ouais, et puis surtout, cette année, c'est la rançon du succès de ce Martinique Surf Pro. Quand on voit l'édition 2015, ça a attiré des très grands noms. La plupart sont encore en course. Et vous voyez, le niveau de surf dès le premier tour, ça c'est vraiment la marque d'une qualité pour cette compétition. Tu dis que les meilleurs sont encore là, mais on a quand même on a vécu la sortie des favoris des deux premiers de l'année dernière, de l'édition 2015. C'était somme toute assez prévisible. Ah bon? Oui, parce que le jeune... niveau était plus haut. Et oui, on savait qu'avec des têtes de série comme Brett Simpson, Patrick Gadouskas, Haritsa Rambourou, Marc Lacomar, Dimitri Ouvray, j'en passe, le niveau d'un coup allait monter de plusieurs crans. Nicolas, quand les conditions comme ça sont un petit peu... on se dit, on n'y va pas, qui décide? C'est vous ou c'est par exemple le directeur de course? Non, je vous ai dit, c'est un collectif. On ne prend jamais de décision seul. Il n'y a pas de décision unilatérale non plus. C'est des discussions. On fait ça en fonction des conditions météo à venir aussi. C'est très important. Donc en gros, le directeur de compétition, Tom Sibon, on l'a choisi cette année et en collaboration étroite avec nous-mêmes, les organisateurs, et la WSL. C'est vraiment un choix collectif. Alors on vient de voir les surfeurs évoluer sur l'eau, mais vous doutez bien que pour venir ici, il faut voyager, prendre l'avion, transporter le matériel, etc. Un petit peu les coulisses. Et notre Laurent Giboyot est allé avec les surfeurs les attendre quasiment à l'arrivée, à l'avion. Bon ben voilà les amis, là aujourd'hui je vais récupérer une équipe de Brésiliens. Ouais, les Brésiliens, attention, depuis quelques années ils font parler d'eux. Que des champions du monde, que voulez-vous, c'est comme ça. You have to win this show, man. I'll do my best. You won in Japan last year, defending champion Luel Felipe. David Silva, my friend, 5e au classement, les gars. Lui, il rigole pas, il bluffe pas. Il est parti pour gagner, là. What do you do in Brazil like that to have so many champions? The fruit. The food? Açaí. Training a lot. Brazil from the Amazon. Bon, vous avez entendu? C'est grâce à la Açaí Food que les Brésiliens n'arrêtent pas de gagner. Il faut aussi un personnel compétent, parlant anglais. Honolulu, tu es déjà allé à Honolulu? Non, j'aurais bien aimé y aller, franchement. Ouais. Demande-lui, il va peut-être t'inviter. Hello. Yeah. She want to be invited by you in Honolulu. Bon, ben c'est bon les amis, on vient d'arriver à Grand-Rivière. On les a perdus sur la route. Alors on est chez Monsieur Moreau. Talking to the followers. Hey, mais c'est ça les bons followers là. How many followers? Followers. Followers is groupies. You know groupies? Girls? Il y a une grande copine de mon âge. Alors là on monte dans l'autre appartement de Monsieur Moreau. Ils sont bien ici Monsieur Moreau. Ils connaissent déjà ce qui est déjà Victor, il est très débrouillard. Brazilian Storm. Next time. Hey guys. Alright. Hey, see you bye then. Yes, les gars. Complètement déjanté. Nicolas,
Nicolas, Oui, coucou, oui. il est devant les images et Je suis resté. il les regarde et il est scotché. Vous les logez comment? Parce que quand on est sur un spot, c'est généralement pas l'endroit où il y a les grands hôtels, parce que c'est pas les belles plages de sable blanc, évidemment, puisqu'il y a des vagues. Ils sont chez l'habitant? Pour le moment, hein, parce que je pense que dans quelques années, il y aura des grands hôtels à Basse-Pointe. Alors, effectivement, nous, on a fait un gros travail sur tout le Nord-Atlantique pour trouver, répertorier les gens qui souhaitaient accueillir des surfeurs chez eux. Et on fait l'intermédiaire, notamment au niveau de la langue. Et c'est vrai que les surfeurs, nous l'ont dit l'an dernier, c'est exceptionnel. C'est l'une des rares destinations où ça se passe comme ça. Et ils sont très contents parce que les gens du Nord-Atlantique martiniquais, notamment de Basse-Pointe, sont très accueillants. Alors, des fois, ça parle un peu avec les mains, mais ça se passe très bien. C'est sympa en tout cas. Mais en tout cas, merci d'être venu avec nous parler de cette belle compétition que tu organises. Et puis, longue vie au Martinique Surf Pro. Merci Nicolas. Merci à vous. Bon les garçons, non mais là, on s'endort pas. Eh oui. On a résumé ce qui s'est passé dimanche. J'aimerais bien qu'on résume ce qui s'est passé lundi. Avec des choses plus sérieuses. C'était le 3e tour. Là, il commence à avoir des points, un peu plus de tension dans les séries, Pascal. On a eu, on les voit, les têtes de série, Charlie Martin, Marc Lacomar. On est rentré dans le dur de cette épreuve avec encore beaucoup de nationalités différentes. Et dans cette série 4, c'est Ethan Ewing, l'Australien, qui s'impose avec ce surf léché sur le rail. Regardez, prise de risque maximum, la planche qui vole sous ses pieds et un 6,57 pour ce jeune Australien. On enchaîne avec la série 5. Là, c'est un Américain qui prend le meilleur sur ses 3 autres adversaires. Griffin Colapinto. On le voit, il part de loin, petit float. Et là, il commence à vraiment enchaîner. Regardez, blowtail, parfaitement maîtrisé. Et ensuite, il enchaîne avec des virages de toute beauté jusque dans l'inside. Avec cette petite chute, mais l'essentiel de la note est marqué 6,77. Un Brésilien, un Sud-Africain, un surfeur de la Barbade et un Américain. Et c'est le Sud-Africain Dylan Lightfoot qui n'aura pas eu le pied léger sur cette vague. Regardez les belles projections d'eau. Et il s'impose, Dylan Lightfoot, dans cette série 6 avec un 6,23. On enchaîne avec un surfeur de la Barbade qui nous a déjà régalé lors de l'expression session, Josh Burke, qui aurait été vraiment impérial avec un 7,10. Alors il commence extrêmement fort sa vague. Et regardez ce finish, bim, juste devant les juges, c'est ce qu'on veut voir, le point d'exclamation et les points supplémentaires. Série 8, Victor Bernardo est face à Brian Toff, un peu un revenant, et il va frapper très très fort. Accrochez-vous bien, 9,17 pour Brian Toff qui éblouit de sa classe ce 3e tour. Franchement, il se positionne comme un favori à l'issue de ce 3e tour. Une grosse performance du surfeur de Puerto Rico. Après, on va retrouver à la baguette un surfeur brésilien, Rafael Teixeira, de dos à la vague, lui aussi puissant, très précis. Regardez comme il fait parler la poudre en poussant à chaque fois sur le tail de sa planche. Le point rageur pour un 8,67, ça va être une des meilleures notes de la compétition également. Là, on va retrouver 2 Français, Tristan Gibaud et Dimitri Ouvray. Dimitri Ouvray, impérial, toujours aussi puissant backside. Regardez la verticalité, le surfeur de Saint-Barth qui s'impose grâce à ce surf précis et très engagé. C'était très bien parti pour sa campagne 2016 sur ce Martinique Surf Pro. Série 11, 2 Brésiliens, un Sud-Africain et un Australien. Et c'est l'Australien Luke Hind, venu des Antipodes, avec un beau contingent australien qui s'impose, 6,67. Les Australiens sont bien présents en Martinique. Un Français, Adrien Toyon, mais malheureusement, c'est le Péruvien, un peu l'outsider de cette série qui s'impose. Lucas Messinas avec ce 6,90. Très peu de manœuvres, mais de la qualité. Série 13. Alors là, on retrouve le petit frère de Joshua Seff. Il y a toujours un monisme qui en cache un autre. Bel enchaînement. Et avec ces 2 manœuvres, il obtient un 7,50. C'est vous dire l'engagement. Après, on se fait un petit cocorico dans cette série 14 avec Vincent Duvignac, le surfeur de Mimizan. Toujours aussi élégant et précis, même s'il vient en free surfer, un compétiteur, il fait des dégâts. Et en série 15, là on retrouve
l'Hawaïen Kieran Gibor, 6,33, de la puissance, de la maîtrise. Il va aller lui aussi finir fort à quelques centimètres des cailloux. Et on finit ce troisième tour et cette série de 16 avec la victoire de Kaito Kino avec un 7,37. Vous voyez, encore un Hawaïen. C'est l'un des contingents les plus importants sur ce Martinique Surf Pro. C'est dire combien cette vague de basse pointe fait envie tout autour du monde. Vraiment des très belles conditions pour ce troisième tour. Et je pense qu'on on pourra s'attendre à des conditions similaires ce week-end. Merci Archie, reprends ton souffle, tu dois avoir un petit peu soif. On est très content ici à Surf Plus d'accueillir un grand champion. Il vient du Japon. Il a remporté l'US Open, qui est la plus grosse compétition de surf qu'il y a en ce moment. Et il est avec nous ce soir en direct sur Surf Plus, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir, ceux qui sont ici. Hiroto Ohara. Donc moi, je lui poserai des questions en français. Toi, tu traduiras en japonais ? En anglais, on va se limiter à... Ohayo gozaimashita. Pascal, tu le connais, Hiroto? Non, pas, je l'ai découvert sur cette compétition. Oui. Ouais, pas encore. Ouais. Il a un bon surf, un bon style, et puis surtout, il a un sourire charismatique. Ah, ça, c'est vrai. Mais le sourire, ça ne fait pas gagner. Attention. Hein. Non, pas du tout. Donc, Hiroto, bonsoir. Vous avez remporté la grosse compétition du Tour Pro. You won the US Open a few years ago. Last year. Oh, last year. L'année dernière, il a remporté. Pourquoi? Why did you choose to come here in Martinique? Excuse me? Why did you choose to come here in Martinique? I never been here. I didn't came last year, so I just wanna come here. And voilà, j'étais venu l'année dernière, donc je voulais revenir. Mais why you like the French style, you like the waves? No, it's just I thought Martinique is Iran, so I just want to see like what's going on. Voilà, la Martinique c'est une île et puis moi je voulais découvrir l'île. En tant que surfeur, ils sont tous attirés par les îles tropicales. Hein. Je sais qu'il est venu avec sa maman. C'est important pour lui de voyager en famille. You came with your mother. Is it important for you to come, with your family members? Yes, not always, but sometimes. Pas toujours. Hein. Là, c'était l'occasion d'amener la maman. Justement, on est allé vous interviewer. Quelques petites questions. Vous avez beaucoup parlé de votre famille. On vous écoute. It's just my dad was doing a surfing and my mom doing a bodyboarding, and I was like living close to the beach. So yeah, I mean everything. Like, just this is my life. So I don't know. This is my first time came here, and then waves are nice, and then weather is good, water is warm, love it. Actually, I had like little back injury like beginning of the year, and I didn't do the contest, so yeah, stuck back in the water and stuck back in the contest. J'ai envie de lui demander aussi parce que ça a été l'auteur d'un des plus belles manœuvres de l'édition 2015, un tube. Est-ce que ça l'a motivé pour revenir? So, you had probably the only barrel last year during the event. Did that made you come here? Not too sure, but I seen like all the movies last year, and then waves are really good, so I just come. Yeah. Are you impatient to compete the round 4? The round 5? No, I didn't yet. No. Not? Ah, il a été déjà éliminé. Ah, il a été éliminé, ouais. D'accord. How important is it for your career to come to Martinique on QS 3000? Je lui demande, est-ce que c'est vraiment important sur son calendrier et sa carrière de venir sur un WQS 3000? Because I seen an interview, I heard like a little bit back injury, so I didn't do the contest, like just one this year, so I just need to do the like contest more and then need some points and then
Yes, that's it. Ouais, comme il disait sur le sujet, il a été blessé et puis il a besoin de reprendre un peu de confiance, de retrouver un peu ses marques en compétition. C'est lui qu'on voit là. Ouais, et franchement, regardez ce surf, hein, la scène japonaise qui donne de très très bons surfeurs depuis longtemps. Et justement, ça peut être une question intéressante. How does the wave in Japan compare to the wave of Bass Point? Comment est-ce que tu peux nous décrire un peu les vagues japonaises par rapport à la vague de Bass Point? It's Japan has like only kind of like beach break. Alors au Japon, il y a beaucoup de beach break, pas trop de point break. So, yeah, that's a different. Voilà, c'est une grosse différence de venir surfer un point break, et on le disait pendant le direct avec Pascal et Jess, que voilà, le fait de pouvoir venir pendant la saison sur un point break, qui est cette longue droite, c'est vraiment un gros bonus pour les surfeurs. On a des images du tube dont tu nous as parlé tout à l'heure. On va les regarder et les commenter. Et c'est un autre japonais, hein, c'est Hiroto Arai. Ouais. Did you see your mate barrel from last year? Yes, first, of course. Voilà, et bien sûr qu'il avait vu et revu le tube de son compatriote Hiroto Arai, qui lui aussi s'est incliné dans la compétition. C'est dire mais combien pourquoi on parlait d'un seul tube, et on le revoit encore parce que c'est beau. C'est rare d'avoir un tube dans une compétition? Ça, on va demander à Jess ou à Pascal, hein, les spécialistes locaux. Pascal, la difficulté résidait dans la prise de risque à ce moment-là, et dans la forme de la vague. Il est allé le chercher, il a une vision assez longue et il a vraiment accéléré. Il a cherché la vague et il a scoré le tube. Il a créé la manœuvre. Parce qu'à l'origine, la vague ne tubait pas. Si on regarde depuis son take-off, il fallait avoir une bonne vision. Le tube, joli, oui, il avait vraiment ce projet-là quand il est parti. Ça veut dire que, Jack, quand on est comme ça en freeride et qu'on s'amuse, on fait des tubes tranquilles, mais quand on est en compète, on hésite avant de se lancer? Il faut savoir qu'on est surfeur. On est à la recherche de sensations fortes. Le tube est le moment par excellence qu'on recherche tous. Donc dès qu'on a l'occasion d'en prendre un, on le prend. Et surtout quand il est rare comme sur un spot de basse pointe. Il prend toute son importance et toute sa dimension. Et là, je suis sûr, avec le public qui a crié et tout, et il a pris un maximum de sensations. Ça rapporte bien un tube, beaucoup de points? Alors, selon les critères de jugement, les juges vont, selon les spots, vont vous dire là, le tube, c'est le 10 points. Alors, c'est pas forcément toujours la manœuvre la mieux récompensée, mais c'est vrai que ça reste la manœuvre reine du surf. Voilà, on va tout de suite mettre un petit peu de féminité dans ce monde de garçons et retrouver Ludivine qui est sur le bord de la mer avec Philippe Trucat, le maire adjoint de Basse-Pointe. Ludivine. Eh bien voilà, comme tu viens de le dire, Nathalie. Alors moi, je suis avec l'adjoint à Madame la maire qui n'a pas pu venir donc ce soir. Bonsoir, Monsieur Trucat. Bonsoir, Ludivine. Effectivement, Madame le maire est à faune aujourd'hui, donc on m'a demandé de la remplacer. Voilà, parce qu'à Faune, évidemment, c'est pas très pratique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui avez déjà vécu la compétition l'année dernière, puisque c'est la deuxième année, qu'est-ce que ça a apporté déjà dans un premier temps à la commune? Alors, je crois que ça a apporté beaucoup au niveau de l'image. C'était d'ailleurs un des axes politiques que nous avions proposé à la population de Basse-Pointe, à savoir développer l'économie bleue. On a l'économie verte avec la montagne Pelée qui est juste derrière nous, là. Mais c'est vraiment formidable pour nous d'avoir des vagues aussi belles qui attirent des gens du monde entier et surtout des surfeurs d'aussi haut niveau. Alors justement, c'est ça ma question suivante. Ça attire des surfeurs, comme vous dites, du monde entier. Est-ce que ça attire aussi une nouvelle clientèle, je dirais, peut-être plus jeune aussi? Ah, tout à fait, oui. On a créé une école de surf et là, il va y avoir une section surf au collège de Basse-Pointe, ce qui va peut-être créer une pépinière de surfeurs qui deviendront peut-être un jour des champions du monde. Et d'ailleurs, vous me disiez que juste là derrière, il y aurait peut-être aussi donc, une école de surf prochainement, donc ça apporte pas mal de nouveaux projets? Tout à fait, avec les organisateurs, on envisage donc ce centre nautique et on portera le surf le plus haut possible, tiré par toute la Martinique, la collectivité territoriale de la Martinique et Cap Nord, qui a 18 communes et qui est vraiment un partenaire important aussi de cela. Donc j'imagine que vous allez réitérer l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà des idées de ce que vous voudriez faire, refaire ou améliorer? Il y a beaucoup de choses à améliorer. Là, on a essayé de faire en sorte que la population soit un peu plus proche de l'événement,
Déjà, elle accueille beaucoup de surfeurs parce qu'on n'a pas énormément d'hôtels ici à Basse-Pointe. Mais on a d'autres communes, heureusement, qui sont derrière nous et qui nous aident à accueillir toute cette population vraiment bigarrée venant du monde entier. Et c'est vraiment un plaisir pour nous d'avoir autant de personnes qui apprécient la Martinique. Et donc voilà, tu vois Nathalie, maintenant Basse-Pointe est vraiment la terre des surfeurs en Martinique, on peut le dire. Oui, c'est un vrai projet global. Merci Monsieur Truca, merci Ludivine. Bon les garçons, on va retourner à nos affaires, à nos surfs. J'ai bien aimé hier quand on a ensemble commenté ce qu'on a appelé alors des oppositions de style ou des styles différents. Et j'aimerais bien qu'on voit des images et que vous les commentiez. Et peut-être si Hiroto a envie d'en parler. Là, je crois qu'on a un surf d'eau à la vague avec Marc Lacomar et Evan Giselman. Alors oui, vous voulez du surf, ce sera du surf en détail, c'est sur Canal. Donc on a en rouge le surfeur américain. Ils sont backside, hein? Oui, tout à fait, ils sont de dos à la vague. Donc lui, le surfeur en rouge, c'est le chat, un surfeur très félin, comparé à Marc Lacomar, qui lui est beaucoup plus sur la tranche. Lui, c'est le scalpel. Hein. Il a des mouvements beaucoup plus puissants, beaucoup plus tranchés. Et on voit l'engagement, la rotation du buste qui ramène la planche vers l'intérieur par rapport au surfeur en rouge qui, lui, va plutôt chercher à fuir, à partir devant la mousse. Hein. Donc, ce sont deux surfeurs qui prennent la vague de la même position, donc de dos, mais avec une attaque de la lèvre totalement différente et donc avec une récolte de points aussi un peu différente. Hiroto, you are surfing backside or frontside here? Frontside. Frontside. What do you think about those two different styles of surfer? Excuse me? What do you think about the different styles of those two surfers? Qu'est-ce que tu penses du style un peu différent de ces deux surfeurs? I'm not too sure, but it's kind of like different style to like approaching for the wave. It's different to like do the approach for the. La façon de voilà, c'est exactement ça. prendre la vague. C'est l'approche sur la vague. On voit le français avec une approche beaucoup plus en 3D. Il projette sa planche. En 3D. Voilà. Il va vraiment devant la vague. Hein. Il va faire ce virage qu'on appelle le bottom turn en surf, or que le Floridien, lui, reste plus sur l'épaule. Donc, il y a une opposition de style. Voilà. Ça, c'est la fin du roller. C'est la fin, exactement. C'est, ce qui est intéressant aussi, c'est dans toute la préparation. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jess. C'est aussi la projection vers l'avant. C'est-à-dire que Marc, le surfeur avec le lycra bleu, du fait de faire ce virage en bas de vague, quand il touche la lèvre, il va être projeté plus vers l'avant et avec plus de puissance. Or que le surfeur en rouge va plus poser la planche et se faire un peu déporter par la lèvre. On a l'impression qu'il est déséquilibré en fait, le surfeur en rouge à un moment donné. Exactement. Là, c'est ça l'approche dont vous parliez tout à l'heure. On l'a vu, on l'a revu. C'est intéressant de décrypter comme ça les images avec des experts. Voilà, là c'est un peu plus net. On voit alors souvent le juge de paix dans la radicalité de ces manœuvres, c'est la projection d'eau que tu vas avoir sur le haut de la vague. Il faut faire de l'eau, il faut en montrer. C'est pas forcément ça, mais les juges vont être sensibles. Voilà, ça impressionne. Comme on disait lors des commentaires en direct, ça rajoute de l'humidité dans l'air. Mais c'est vrai que voilà, un Marc Lacomar est un surfeur beaucoup plus puissant. Et Pascal a utilisé un bon adjectif pour décrire le surf de Evan Giselman. C'est très instinctif, très félin. C'est plus une glisse. Chat. Voilà, exactement. Je peux vous assurer que Hiroto à côté de moi est vraiment un spécialiste. C'est un bonheur de voir ce surfeur surfer. Vrai? Ah oui, il a une capacité à s'accroupir comme un chat et à envoyer de l'eau. C'est magnifique à voir surfer. On a une superstar vraiment à côté de nous. C'est vraiment une chance. You didn't understand, but Jax, he said that you're like you are a superstar of surf and you're world champ. Yeah, one of the next world the champion? best backsider on tour. And actually, who's the surfer on tour you're looking to in terms of backside surfing? Je vais demander quel surfeur l'impressionne backside parce qu'ils ont tous des références. Oui. Il est encore jeune et il a une longue carrière devant lui. Donc, il a quel âge? How old are you? I'm 19. 19, ah oui, voilà. Il est jeune, il est presque début. Junior. Quoi. Ouais. So who's the guy you looking in? On tour is maybe Ace Buchan. Voilà, c'est un des spécialistes, un Australien, Ace Buchan, qui a été, qui a fait plusieurs fois partir
partie du top 10 et qui est chirurgical dans son attaque backside. On a dit qu'il avait participé à une épreuve majeure. Donc il fait des allers-retours entre les épreuves de Ligue 1, entre guillemets. Hein. Marseillaise, ça parle de Ligue 1, excusez-moi. Et les autres ? Ouais, c'est intéressant de savoir parce qu'il vient du Japon, donc on peut imaginer que ça fait une trotte. How do you deal with the travel? Did you come straight from Japan to Martinique? Je lui demande s'il est venu directement du Japon en Martinique. Yes, just came from Japan to Martinique. Yes. Okay. How many planes did you take? Combien d'avions t'as? Two. Ah bah ça va, il a pris que 2 avions. Hein. Comme quoi, on peut venir en Martinique rapidement de n'importe quel coin du monde. Bon, et je vous propose maintenant une petite séquence qu'on aime tous sur Canal, c'est le zapping du surf. Cette semaine en Martinique, c'est le Martinique Surf Pro. Évidemment, c'est de surf dont il s'agit. C'est sur le spot de Basse-Pointe. Et c'est vraiment un événement puisque je crois que c'est le seul championnat du monde qui se déroule dans la Caraïbe. Ça c'est Josh Burt. C'est pas simplement un décalage de hit sur hit, c'est que tu as un hit qui doit être complet à 25 minutes et un autre qui fait 2 minutes. Il m'annonce le 6 et le 5, donc le 8 devient le 7. Le Brésilien devient américain. Devient hawaïen. Hawaïen. On devient dingue là, on devient dingue, réellement dingue. Love you, baby. I love you so much. Maybe we can stay in touch. Meet me in another world, space and joy. Fools that rebel, mama, girls and boys. Ça vient, non? Voilà, comme ça. Si ma femme me voit faire ça, les gars. Si ma femme me voit faire ça. Quand je vais te dire, je vous donne les résultats de la série précédente et pendant ce temps-là, tu me balances le synthé de la série suivante. Extraire les synthés. Oui, on a déjà basculé dans la série précédente. Ça va le faire ou pas? Ça va, mais bien sûr que ça va le faire. Évidemment, non mais attends. Bon, j'ai un petit message pour les formidables monteurs de Surf Plus. J'ai le zapping pour demain. Car Archie s'est trompé. Ah oui, je me cache. Vas-y, cache-toi, parce qu'il est encore en course. Je me disais quand même. Je me suis trompé d'Hiroto. Tu t'es trompé. Un Hiroto cache un autre Hiroto. Donc, il va aller Hiroto sur la manche numéro 5. Contre qui? Alors, je t'ai donné ma fiche, vas-y. You know, of course, who you'll be surfing against Griffin Colapinto, Charlie Martin et Goni Zubizarreta. Did you look at their hits or do you know these guys? Have you been surfing against them already? Je lui demande s'il a regardé les séries de ses adversaires. Oui. Est-ce qu'il a déjà surfé contre Charlie ou Goni? Yes, I always surfing with them like another contest. I know they are lipping, so I just do my best. Ah oui, je les connais bien. Il les a déjà rencontrés sur d'autres compétitions et puis il s'en méfie. Alors voilà. Ils ont des styles différents de lui? Toi qui les connais bien, ou vous, les garçons, vous les connaissez aussi? Pascal. Oui, plus ou moins. Il y en a qui ont de la détente. Exactement. Griffin Colapinto. Tout à fait. Oui, il a beaucoup de détente par rapport au gabarit d'Hiroto. Lui, il sera plus en compression, mais il a des atouts parce qu'il a de la puissance et il a une très bonne lecture de vague. Donc, ce hit-là sera à suivre dès l'envoi de la compétition. Et dans ce hit, il va y avoir un Français. Il va y avoir un Français, Charlie Martin. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il pense de Charlie Martin. Ça fait des années qu'il est sur le tour. Qu'est-ce qu'il en pense réellement? What do you think of Charlie Martin surfing? I mean, you know the guy, hein?
When I start doing the WQS, Quand j'ai commencé à faire le WQS, il était déjà sur le tour. Il était presque qualifié sur le WCT. Et c'est un excellent surfeur, donc voilà, il l'a dit précédemment, il s'en méfie de Charlie, il a bien raison. De superbes paroles, véritablement de superbes paroles. Ouais, je pense que Charlie écoutera, il sera ravi d'entendre ça. En tout cas, c'est un surfeur que tu as l'air vraiment d'apprécier. Merci. Tomo arigato, tasaimasas, d'être venu nous voir. Oui, je frime un petit peu, je parle couramment le japonais. Et bon courage pour la suite. Et merci encore d'être passé sur le plateau de Surf Plus. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue à voir ce qui s'est passé déjà avant de se projeter sur l'avenir. Et on va voir un petit résumé de mardi que vous allez nous commenter. Voilà, on retrouve le bleu de la Caraïbe. Il y avait un beau public qui est venu, qui a répondu présent sur le spot de Basse-Pointe. Regardez, hein, c'est le chaka, c'est vraiment le signe des surfeurs, la satisfaction, la mise en jambe, l'échauffement, le fameux saut des rochers dont parlait Pascal. Et voilà, on a commencé avec cette série 10 où on avait 2 Français face à un Américain et un Portugais. Et notre Français, Marc Lacomar, qui s'est placé second avec cette belle vague 6,50 pour le Landais, avec un surf vraiment poussé sur les appuis explosifs. Ça lui permet de prendre la deuxième position et d'espérer aller encore plus loin dans cette compétition. On va poursuivre avec la série 11. Là, on revoit ce ralenti dans l'inside. Hein, ça se passe à quelques mètres des rochers, où là, on a 3 Réunionnais face à un Australien. Et ils ne se sont pas fait de cadeau, les Réunionnais. Et celui qui a mieux tiré son épingle du jeu, c'est Mehdi Beminardi. Sur cette superbe et longue droite, il obtient un 6,17. Regardez la projection d'eau et ce point rageur, ça c'est toute la détermination du Réunionnais qui se qualifie aux côtés de l'Australien. On a vraiment eu un surf de très grande classe dans cette série 11. On a continué sur les mêmes bases avec l'un des Portugais les plus prometteurs sur le circuit professionnel, Vasco Ribeiro, opposé à un Péruvien, un Hawaïen et un Brésilien. Voilà, des plateaux à chaque fois, des séries très internationales. Et regardez la puissance de ce Portugais qui nous vient de Cascais, Vasco Ribeiro. Il force un peu ses appuis, mais c'est très bien effectué pour l'une des meilleures notes de ce 4e tour, un 7 points. Regardez où il fait revenir la planche sous lui. Maîtrise parfaite pour une note proche de l'excellence. Et on apprécie de côté de Joshua Menuis qui est venu supporter son jeune frère Seth qui a eu fort à faire face à Ivan Gelselman. On revoit Seth là avec un enchaînement très très rapide de manœuvres, avec un beau snap layback pour commencer. Et il conclut bien. Regardez, il va placer cette 4e manœuvre juste à la fin. Et il obtient Seth un 7,33. On revoit la prise de risque maximum sur la première manœuvre. Ça plaît aux juges. Mais c'est Ivan Gelselman, le surfeur américain qui nous vient de Floride, qui va remporter cette série. Sur les 4 surfeurs, on rappelle, à chaque fois, il y en a 2 qui passent. Et le Floridien à coup de... Regardez ça, hein. C'est vrai, des coups de couteau sur la droite de Basse-Pointe. On revoit au ralenti avec la super loupe. Dans l'inside, belle projection. On enchaîne avec... la série 14 là, qui a été survolée par un Français, nommément Vincent Duvignac. Monsieur Style, hein, pour l'instant, sur ce spot de Basse-Pointe, très très élégant, le Landais qui nous vient de Mimizan. Et il obtient sur cette longue droite 7,57. C'est la meilleure note de cette deuxième partie de 4e tour. Et il a même consolidé son avance avec une vague du même acabit juste après un grand Vincent Duvignac en grande forme. Alors attention Hollandais sur cette épreuve du Martinique Surf Pro. On va retrouver également un autre Portugais parce qu'ils sont venus en force. Il est opposé à Aritz Aramburu, on en parlait tout à l'heure, et à 2 Américains. Mais c'est bien Frederico Moraes avec un swat de vague impeccable qui s'impose. Regardez comme il travaille pour récupérer la phase de vague. Et une fois qu'il a récupéré le mur, là il développe un surf puissant, précis, avec un dernier carve pour obtenir un 6,33. Voilà, surf sur le rail, puissant, à quelques centimètres des rochers que vous voyez là, qui guettent hein, les maladroits.
On termine avec une série 16, là encore, où on a retrouvé 2 Français, un Vénézuélien et un Sud-Africain. Ça avait bien commencé pour Andy Crier, qui s'est mis en difficulté, pas sur cette vague, mais sur la fin de série. Et le surfeur Nandai qui a réussi à bien enrouler quelques turns là sur cette vague pour obtenir un 6,70. D'ailleurs, il a payé un peu de sa personne sur les rochers et avec sa planche, mais ça prouve toute sa détermination. Mais c'est bien Sled Switch, le Sud-Africain, avec ce 6,80 qui s'impose, qui sort une des têtes de série. Johan Duru qui était 4e tête de série sur ce Martinique Surf Pro 2016 et il s'impose à coup de gros carves impressionnants. Il va falloir surveiller ce Sud-Africain. Ils sont venus peu nombreux cette année, les Sud-Africains, mais avec des intentions. Voilà pour ce résumé de la du 4e tour. Waouh! Dites donc, alors on a vu tous les rounds, tous les tours jusqu'au 4e. Maintenant, il y a bien un favori qui se dégage pour vous, Jex. Comme on a dit hier, on a à peu près Charlie, Tim. Il y en a 32, donc... Oui, on a le garçon qui était à côté de nous. Non, j'ai dit un favori. Ah, un favori. Un mot, pas tous. Un favori. Comme je répète depuis le début, ils sont tous à peu près du même niveau. Le plateau est énorme. Oui. Non, mais là, d'accord. Allez, jette-toi. Bah, ce soir, ce sera celui qui est à côté de moi. C'est le japonais. Voilà, le japonais. D'accord. Il prend des risques, le chapeau. Non, mais c'est bien, il faut en prendre. Lui, il en prend. Voilà. Et toi? Moi, j'en prends pas du tout. J'irais, allez, on va dire Patrick Gadouskas. Hier, j'ai dit Charlie Martin, donc on a le droit à chaque plateau, chaque soir, un favori. C'est toi qui vois. Voilà, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme on dit. Pascal? Moi, je vais rester tricolore avec un surfeur backside comme moi, Marc Lacomar, le scalpel. Voilà. Bon alors, pendant toute la durée du Martinique Surf Pro, évidemment sur Canal, je vous rappelle, on voit du surf, on voit le live que vous commentez, mais on voit aussi de très beaux documentaires. Ça va être le cas tout à l'heure, à 20h45, et on va découvrir comment des individus peuvent complètement changer leur vie pour justement vivre leur passion. Un joli documentaire de Romain Juchereau dont je vous propose un petit extrait. One chap I met gave me a little handplate. Kids at the surf school, gave them out to my friends. Very happy with the results. You pulled turns off you only dream you could do on a short. His mercy soul gave a loud knock and gave a loud call. Ça, c'est des belles images et on va apprendre beaucoup de choses. Et puis, l'émission est rediffusée sur ATV ce soir à 22h30. Donc, voilà, si vous avez raté des petits trucs, c'est le moment de vous jeter sur ATV à 22h30. Et puis, on a un petit bonus, les amis, pour ce soir. Donc, quand l'émission se termine, après le générique de fin, vous nous rejoignez sur le Facebook de Canal+ Caraïbes et vous allez voir qu'on va répondre à vos questions. Donc, ça sera en direct, attention. C'est comme un chat, mais en vidéo. On sera là, alors on sera peut-être pas tous les 4, si peut-être, Marc, collés les uns aux autres, et on répondra à vos questions en live. Enfin, moi, je répondrai pas, mais c'est surtout les garçons qui vont répondre à vos questions. Donc, ce sera des questions spécifiques à toi. Ah, tu crois des questions beauté? C'est ouvert. Voilà, il suffit que vous alliez sur le Facebook de Canal+ Caraïbes. Je voulais vous remercier, les garçons. Jex, tu reviens demain? Si vous voulez, si vous m'invitez, si on t'invite, je suis encore là, moi. J'aime. T'aimes? Nous aussi, on t'aime. Merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, les garçons. Nathalie. Pascal. Merci Nathalie. Vous êtes là demain. Ouais, et vous êtes là surtout dès le matin pour commenter. S'il se passe des choses, vous y serez. Alors. Exact. On se quitte avec un petit cadeau, un petit clip en musique, car un artiste géant, gigantissime nous a quittés aujourd'hui. Et on voulait vraiment lui rendre un hommage. Ciao Prince. Salut à tous et à demain.
Salut Ludivine.